Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais découvrir devant la caméra avec vous mes origines. J'ai vraiment fait l'effort de ne pas regarder les résultats avant cette vidéo pour que vous ayez ma réaction. J'ai fait le petit test ADN il y a environ 6 ou 7 semaines et j'ai reçu mes résultats il y a peut-être une semaine quoi. J'ai dû attendre un mois et demi avant d'avoir mes résultats et ils sont enfin là. Donc j'ai beaucoup hésité avant de donner mon ADN comme ça parce que c'est quand même quelque chose de très personnel et c'est pas anodin de faire ça. Donc j'encourage vraiment pas tout le monde à le faire. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Donc si vous me connaissez pas trop ou si vous me connaissez pas, je me présente à nouveau. Donc en fait, je suis d'origine camerounaise du côté de mon père, plus particulièrement Boulou et Ewondo. Et du côté de ma mère, je suis guadeloupéenne et martiniquaise. Donc du coup, on va dire que je suis 50% camerounaise, 25% guadeloupéenne et 25% martiniquaise. Ça c'est les origines connues de mes parents, de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Aussi loin que je vois, c'est vraiment Guadeloupe, Martinique, Cameroun. Aux Antilles, on a des ancêtres vraiment divers et variés. Donc je pense que y a des ancêtres africains de l'Ouest, style Guinée, style Sénégal, mais aussi européens, pourquoi pas un peu français, et aussi pourquoi pas de l'Inde, l'Inde le pays d'Asie, et pourquoi pas aussi d'Amérique amérindien en fait. En fait, au Cameroun, il y a une diversité incroyable. Il y a énormément de diversité, il y a plein d'ethnies différentes, plein de langues différentes. Je pense qu'on est aussi un peuple mélangé au Cameroun. Franchement, c'est un gros point d'interrogation. Mais mes pronostics, c'est minimum 50% d'Afrique, plus particulièrement Afrique centrale, et un petit mélange entre Amérique et Europe. Bon, trêve de bavardage, allez, c'est parti. Waouh! Je suis 84,8% africaine subsaharienne. Et franchement, je suis assez émue en fait. Donc 29,9% nigériane. Un peu surprenant parce que je sais pas, je vois pas trop comment je pourrais être nigériane, mais tout simplement vu que le Nigeria est un pays qui est collé au Cameroun, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, la côte ouest africaine, 16%. Mais je suis tellement émue parce que je suis tellement... J'ai une petite attache en fait pour les pays d'Afrique de l'Ouest, donc je suis très 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 contente d'être 16%, et 16% c'est vraiment énorme. Après congolaise, 14%, c'est énorme 14%. Mais encore une fois, vu que le Congo et le Cameroun, ce sont des peuples cousins, frères, et ben voilà quoi, ça va avec et ça me va très bien. Enfin, ça m'étonne pas, on va dire. Sud-Est africain à 2%, c'est où ça le Sud-Est africain? Alors là, par contre, je m'y attendais aucunement. Mais le Sud-Est africain, est-ce que c'est pas la Tanzanie, le Kenya, etc. On va voir. Après, Sénégal, Gambie, Guinée. Vous voyez, j'avais un peu pronostiqué, mais c'est 1,2%. African Hunter Gatherer. Alors là, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. J'essaierai de me renseigner. Ensuite, Broadly West African, 12%, mais c'est énorme. Attendez. Et Broadly Sub-Saharan African. Bon, là, je comprends plus trop, mais je vais chercher sur Google. Mais en tout cas, je suis vraiment très émue d'être africaine à 85%. Je m'en doutais, puisque mes deux parents sont noirs et sont d'origine africaine. Mais je pensais peut-être avoir un peu plus d'Europe là-dedans, en fait. Bref, on descend. Ensuite, je suis à 14,9% européenne. Donc,
Premier groupe, British and Irish. Donc en fait, j'ai des origines british, anglaises, pourquoi pas. Franchement, je sais pas quoi en penser, je m'y attendais pas forcément. Ibériane, enfin je crois que c'est l'Espagne, Portugal, mais c'est pas étonnant du tout puisque je sais que, pour la petite anecdote, je sais que le mot Cameroun, le nom du pays du Cameroun, ça vient du portugais en fait. C'est mon père qui m'a raconté ça quand j'étais petite et je m'en souviens toujours. En fait, je crois qu'en portugais, les crevettes, on dit camarão, camarão. Et en fait, quand ils ont découvert le Cameroun, ils ont dit que c'était un pays de crevettes en fait, et ils ont appelé ça crevettes, camarão, et c'est devenu Cameroun. Donc ça c'est mon père qui m'a raconté. Donc du coup, qu'il y ait des origines de cette région-là, Portugal, ça m'étonne pas. Ensuite, Broadly North Western European. Honnêtement, je sais pas exactement. Ensuite, sud-européen et européen, enfin voilà. Si on clique sur un pays, est-ce que ça va nous dire? En fait, il y a des peuples du Cameroun et du Nigeria qui ont migré vers le sud-est, vers le sud-est de l'Afrique, pour travailler dans l'agriculture et la métallurgie. Et bah voilà, donc pour résumer, je suis à 85% africaine et 15% européenne. Il n'y a pas d'Amérique, il n'y a pas d'Asie. En fait non, je vais pas dire que j'aurais aimé être ceci ou cela, parce que je veux être ce que je suis, je cherche pas à être autre chose que ce que je suis. Mais j'aurais pensé avoir des origines beaucoup plus variées que l'Afrique et l'Europe en fait. Donc, mais ça me va très très bien, je suis très heureuse d'en savoir plus. Et puis pourquoi pas, ça peut être un point de départ pour m'intéresser encore davantage à mes origines. Si parmi vous il y en a qui ont fait le test, n'hésitez pas à me dire de quelle origine vous êtes officiellement, c'est-à-dire vos origines que vous connaissez depuis toujours. Et ensuite, qu'est-ce que vous êtes réellement, qu'est-ce que le test a révélé pour vous. Voilà, en début de vidéo, je vous disais que je vous conseillais pas forcément de faire ces tests parce qu'en fait, j'ai vu une émission hyper intéressante que je vous mettrai en barre d'informations, que je vous mettrai quelque part. Ils expliquaient que le prétexte des origines, de découvrir nos origines, c'est juste un appât pour obtenir un maximum d'ADN pour créer une énorme base de données. Et avec l'ADN, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent faire des stats, ils peuvent dire ceux qui sont telle origine sont plus ceci, des stats au niveau santé, au niveau commercial. En fait, ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on donne notre ADN et après, il est utilisé comme ils veulent. Et puis même si on demande à ce qu'il soit détruit, à ce qu'il ne soit pas conservé, il me semble avoir lu dans les conditions générales d'utilisation qu'il le garde minimum 10 ans. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que quand on donne notre ADN, on donne pas seulement notre ADN personnel, on donne aussi celui de notre famille parce que nos sœurs, nos parents et nos enfants ont un ADN très similaire au nôtre. Il faut savoir que les tests ADN sont interdits en France, donc du coup on envoie notre ADN à l'étranger. Et bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de me regarder et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.